Donc, pour dessiner le collège, il me faut une règle, une feuille à dessin et mon image avec mon quadrillage et mon point de fuite. Donc, je vais retracer le quadrillage sur ma grande feuille. Il faut donc que je la divise en 1, 2, 3, 4. Donc, ma feuille fait 32 cm divisé par 2, 16, par 4, 8. 8, 16, 24. Voilà, je trace les points. Je fais exactement la même chose en bas de ma feuille. 8, 16, 24. Et je relie mes points pour être sûr d'être droite. Donc, je répète les mesures. 8, 16, 24. Parce que j'ai une feuille qui fait 32. Mais si ma feuille fait 29,7, je vais utiliser non pas 16 mais 14,8 et non pas 8 mais 7,4 et à la place de 24, 22,2. Ensuite, je refais la même chose dans l'autre sens. Je divise ma feuille en 4. Donc, je la mesure. Elle fait 24. 24 divisé par 2, 12. Divisé par 4, 6. Donc, 6, 12, 18. Donc, je répète, 6, 12, 18. Si maintenant ma feuille devait pas faire 24 cm mais 21 cm, donc ça me fait 10 et demi, donc 5,2. Et donc ici j'obtiens 22. Non, c'est ce que je dis, 15,7. 15,7. Je réitère la même chose de l'autre côté pour avoir un trait droit. Donc 6, 12, 18 pour ceux qui ont une feuille de 21, 5,2, 10,5, 15,7. Donc, mon point de fuite, il se situe ici. Là, vous voyez, dans cette case ici, en haut de la case, donc par là, près. Ensuite, le sommet de mon toit du collège, il est quelque part dans cette case, plutôt vers le bas, un peu plus vers la gauche, donc par ici. Si je prends mes fenêtres, là j'ai une case, et dans cette case j'ai 1, 2, 3, 4 espaces plus ou moins identiques. Donc ma case, comme elle mesure 6 cm, je la divise en 4, ce qui me fait 1,5, 3, 4,5. Voilà. Et donc, ça c'est pour si ma case elle fait 6 cm. Donc là ma case elle fait 6 cm. Donc je laisse 1,5 et si elle fait 5,2, je laisse 3,3 mm. 1,3 mm entre chaque espace. Ensuite, je prends donc mon point de fuite et je pars du sommet du toit, comme on peut le voir ici, du sommet du toit vers le point de fuite. Voilà. Je vois ici que le bâtiment s'arrête et qu'il y a l'autre bâtiment. Donc, je m'arrête également, je ne poursuis pas. Le bâtiment
Donc le milieu, alors si j'ai vraiment du mal à évaluer le milieu de ma feuille, je peux prendre la mesure, hein. Donc voilà. Et donc partir voilà, droit, comme ça. Donc ici, on aura les salles de langue, et ici, donc, les salles de maths et français, et physique, chimie en bas. Donc voilà. Donc ensuite, je trace mes fenêtres. Elles vont voilà, jusqu'au point de fuite. Donc je me place sur le point de fuite, sur le point de mes fenêtres et je relie. Voilà. Donc là, j'ai mes fenêtres. Donc je vais fermer mon bâtiment. Ensuite, je peux aussi fermer mes fenêtres. Donc tous ces traits, ils sont parallèles au bord de ma feuille, hein. Si vous regardez là, je vais photocopier, ils sont parallèles au bord de votre feuille. Droit. Voilà. Donc je reprends parallèle au bord de la feuille. Alors, ce point-là du bâtiment, il se situe plus ou moins par là. Donc, je vais relier voilà, comme ça. Donc là, je commence tout doucement à voir le parallélépipède ici qui commence à se dessiner. Pour ce qui est des fenêtres, pour dessiner les différentes fenêtres du bâtiment, on va céder du quadrillage. Donc, par exemple, si je prends donc cette fenêtre-là, je vois qu'il y a une jonction à peu près par là. Après, il y en a une autre de l'autre côté du trait, ici. Une autre ici. Et après, là, j'ai mes fenêtres qui s'arrêtent. Voilà. En dessous, si on regarde, il y a les mêmes, mais là, il doit y avoir les WC parce que il y a des jonctions rapprochées. Donc, entre, il faudra en rajouter. Donc, ça me donne... Donc, toujours parallèle, hein. Voilà. Bien droit. Surtout pas me pencher, pas mettre la règle comme ça de travers, hein. Voilà. Et donc, je disais ici, il doit y avoir les WC. Il y a des petites salles. Ou c'est peut-être les salles de réserve, des salles de sciences, voilà. Donc on a quelque chose comme ça pour les fenêtres. Ensuite, comment je fais mes fenêtres de l'autre côté? Donc elles vont avoir plus ou moins la taille de ces fenêtres-là. Donc, voilà. Si je prolonge mon point de fuite, voilà, jusqu'au bout, voilà, ça va être mes fenêtres qui arrivent sur ce bâtiment derrière vont avoir à peu près cette hauteur-là de fenêtre. Hein, donc là, il faut que je sois parallèle au bord de ma feuille, ici, ici. Donc si vos traits sont droits, vous pouvez vous servir de votre quadrillage et rester parallèle à celui-là. Pour plus de... D'ailleurs, j'ai pas été très parallèle. Donc l'idéal, c'est de prendre votre équerre. Et donc, avec une équerre, de placer bien sur le bord de la feuille pour être droit. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour placer les fenêtres du bâtiment. Ici à l'arrière. Alors,
pour ce qui est des espaces, hein, toujours je m'aide de mon quadrillage. Donc j'ai un endroit où j'ai pas du tout de fenêtre. Après j'en ai une qui est isolée. Là également. Puis plus rien. Voilà. J'ai des fenêtres à peu près jusque là. Puis ça s'arrête, etc. Donc chaque fois je me repère ici. Pour ce qui est du bas du bâtiment, donc là on a aussi, ça va vers le point de fuite. Donc se situe à peu près à la moitié légèrement au-dessus, donc par ici. Oups. Donc là vous allez avoir le préau, hein. Et après pour ce qui est ici des fenêtres, donc elles vont aussi vers le point de fuite. Donc voilà, pour redessiner les fenêtres, on va vers le point de fuite. Et pour ce qui est du bâtiment également, hein, toujours vers le point de fuite. Voilà. Donc là, il y a assez peu de fenêtres. Il y en a, il y a des petites lucarnes dans les vestiaires des cuisines, des SECPA. Voilà. Voilà. Donc là, il y a juste des petites lucarnes, toujours vers le point de fuite, etc. Donc là, pour faire mon bâtiment qui revient comme ça, toujours parallèle à mes autres traits, voilà, comme ça, hein. Donc au fur et à mesure, j'ai mon collège qui se dessine. Et plus je vais rajouter de détails, plus ça va ressembler à ma photocopie. Bien sûr, il ne faudra pas oublier surtout de mettre les brises soleil jaune, orange, caractéristiques du bâtiment qui font que ce collège ne ressemble pas aux autres.